Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance dans le Christ Jésus, sa parole éternelle, celui qui donne le salut et la rédemption à l'être humain. Alors dimanche passé, j'ai suivi une petite prestation des enfants qui ont participé au camp biblique à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré. Alors, dans la présentation d'un personnage, à savoir le prophète Élie, ils ont dit que quand Élie était prophète, Dieu a fermé le ciel pendant quelques années pour que ni la pluie ni la rosée ne tombent et qu'ainsi il y a eu une grande famine durant laquelle beaucoup d'Israélites sont morts. J'ai écouté cela et j'ai trouvé que cet enseignement n'est pas très exact. C'est Élie qui a fermé le ciel, ce n'est pas Dieu. C'est Élie qui a fermé le ciel. C'est le prophète Élie qui a fermé le ciel pour ne pas que la pluie tombe et que cela provoque une telle sécheresse que des gens en meurent. Dieu est tout miséricordieux. Dieu là, il est tout miséricordieux. Il ne fait de tort à personne. Mais il y a ce qu'on appelle sa volonté permissive. Puisque Élie, son serviteur, son prophète, tenait absolument à montrer aux Israélites que son Dieu est le vrai Dieu et que les Baals, c'est-à-dire les Astartés, les Baals, les Marduk et toutes sortes, tous ces faux dieux ne sont pas des dieux. Mais il faut comprendre une chose. Dieu dans la création a mis des lois. Il a mis des lois. Ces faux dieux que des Israélites considéraient comme Dieu et adoraient. En fait, c'était quoi? C'était des démons. C'était des démons. C'était des démons. Parce que moi, je vous le dis, même si vous prenez un objet quelconque, que vous consacrez ça avec de la boisson et de la nourriture, vous allez voir un démon va venir s'incarner dans ce que vous avez consacré là. C'est comme ça. Vous comprenez? Et même il va agir, il fera même des miracles. Mais c'est un démon. Et alors, ces mauvaises actions vont se retourner contre vous. C'est cela. Mais à cause de tout cela, des conséquences de ces fausses divinités que les Israélites ont suivies à l'époque du ministère d'Élie, quand Élie a demandé à Dieu, à Yahvé, moi je veux fermer le ciel. Je veux fermer le ciel pour que ce peuple-là souffre en comprenant que quand on ne suit pas le vrai Dieu, qui est le mien et qui est le leur, celui qui les a fait sortir d'Égypte, il y a des conséquences. Est-ce que Dieu était d'accord? Dieu n'était pas d'accord, mais il a laissé faire. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Mais c'est Élie qui a fait ça. C'est Élie qui voulait ça. Donc il faut savoir une chose. Quelquefois, quand nous faisons des prières, nous demandons des choses à Dieu. Quelquefois, Dieu n'est pas d'accord. Mais quand même, il laisse faire. Ce que tu as demandé là, il laisse ça s'accomplir. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Mais quand vous êtes en train de dire à des enfants que Dieu a fermé le ciel pour ne pas que la pluie tombe, il y a eu une sécheresse durant quelques années et que beaucoup de gens sont morts. Parce que dans cette sécheresse, beaucoup de gens sont morts. Il n'y a pas que les hommes et les femmes, même des enfants sont morts. Les animaux sont morts, les enfants sont morts. Les enfants, ils n'ont rien fait, mais ils sont morts. C'est Élie qui a voulu ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas voulu. Mais il a laissé faire. Il a laissé ce que Élie a voulu s'accomplir. Ça fait deux choses différentes.
Ça fait deux choses différentes. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est comme quand, à l'époque du ministère de Samuel, les Israélites ont demandé à avoir un roi à leur tête comme tous les autres peuples. Parce qu'en fait, c'était Yahvé qui était leur roi. Mais ils ont demandé à avoir un roi comme tous les autres peuples, un roi humain. Samuel n'était pas content. Et il savait très bien que Dieu ne voulait pas de cela. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Donne-leur ce qu'ils demandent. C'est moi qui ne veux plus comme roi. Donne-leur ce qu'ils demandent. C'est ce que Dieu a dit à Samuel. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Hein? La colère d'Élie était telle que, quand il a prouvé devant tout le peuple d'Israël que Yahvé est le vrai Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Les faux prophètes des fausses divinités, là, il les a tous fait tuer. Est-ce qu'il avait besoin de faire cela? Mais c'est parce que c'est Élie qui avait ce caractère, comment je peux qualifier ça? Ce caractère de feu, ce caractère destructeur. Bon, tu as prouvé aux gens que Yahvé est Dieu. Le peuple m'a crié, ah, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Donc, ils ont reconnu que Yahvé est Dieu. Mais est-ce que les faux prophètes là, est-ce qu'eux aussi n'ont pas vu que c'est le Seigneur qui est Dieu, que c'est Yahvé qui est Dieu? Ils ont vu ça. Certains auraient pu même se convertir. Mais Élie les a tous fait exécuter. Donc, vous voyez le caractère d'Élie. Ouais. Cet aspect même, ils n'en ont pas parlé. Cet aspect-là d'Élie, là, ils n'en ont pas parlé. Donc, Élie n'avait pas, je peux dire, une connaissance grande de Yahvé. En fait, il croyait en Dieu, il croyait en Yahvé, mais il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas certains de ses aspects. Ça, je le dis franchement. Hein? Et la situation le prouve. Hein? Et Dieu, quelque part, va donner une leçon à Élie, son prophète. C'est vrai. Il était plein de zèle pour Yahvé. Mais il ne connaissait pas Yahvé en réalité. Il ne connaissait pas la tendresse de Yahvé. Il ne connaissait pas la miséricorde de Yahvé. Il ne connaissait que sa puissance. Et c'est sa puissance-là dont il s'est servi. C'est ça. C'est pour ça que quand il est allé dans la grotte et que Dieu lui a dit, je vais passer. Sors de la grotte, je vais passer. Il y a eu des phénomènes atmosphériques. Hein? Un vent impétueux, du feu, tremblement de terre, etc. Mais Élie n'a pas vu Yahvé, il n'a pas entendu Yahvé. Mais il a écrit que quand il y a eu un souffle bien tenu, c'est-à-dire une brise légère, c'est alors là qu'il a entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tendresse et miséricorde. Dieu lui manifestait maintenant sa tendresse pour dire à Élie, c'est vrai, je suis puissant, tu ne connais que ça de moi, mais je suis aussi tendresse et miséricorde. Quelquefois, il dit tendresse et pitié. Élie ne connaît pas la pitié. Élie ne connaît pas la pitié. C'est ça l'effet. Hein? C'est ça l'effet. Et Dieu va lui donner une leçon. Quelle est cette leçon-là? Mais ce sont des oiseaux impurs aux yeux de la tradition hébraïque. C'est ceux-là qui nourrissaient Élie. Dieu voulait lui donner une leçon pour dire non. Tu ne me connais pas. Ce que tu fais, c'est pas bien. Même si tu trouves ça juste, mais c'est pas bien. Qui nourrissait Élie? Des corbeaux. C'est des corbeaux qui prenaient de la nourriture quelque part, du pain et de la viande, pour envoyer à Élie. Et c'est ce que Élie mangeait. Donc il mangeait quoi? Il mangeait une nourriture transportée par des oiseaux impurs. Par le corbeau qui est un oiseau impur. C'est ça. C'était une leçon que Dieu donnait à Élie pour lui dire non. Tu es coincé, non? Toi-même, tu as faim, non? Parce que tu es en train de fuir devant Jézabel. Mais maintenant, tu fais quoi? Tu manges ce que des corbeaux t'apportent. Voilà. Et puis encore, la deuxième leçon que Dieu va donner à Élie, au prophète Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, va à Sarepta.
il y a une veuve là-bas. C'est cette veuve-là qui va te nourrir. Tu te rends compte? Lui, grand prophète Élie, c'est une veuve qui va le nourrir. Il s'en va quérir la nourriture auprès d'une veuve. Mais c'est ce que Dieu lui a demandé. Mais il a eu l'humilité de se soumettre à tout ce que Dieu lui a dit. Tu vas manger ce que les corbeaux vont envoyer, des oiseaux impurs. Tu vas aller te nourrir sur le dos, si je puis dire ainsi, d'une pauvre veuve à Sarepta. Et c'est ce qui s'est passé. Il est allé là-bas, mais il a prié Dieu. Il a dit à la veuve lui avait dit, moi il me reste juste un peu de farine et puis juste un peu d'huile. Moi et mon enfant, nous allons manger et puis nous allons mourir. Et il a dit, au nom du Seigneur que lui sait, ni la farine, ni l'huile ne s'épuiseront jusqu'à ce qu'à nouveau la pluie tombe. Et que la terre produise ce qu'il faut pour ceux qui doivent manger. Voilà l'histoire d'Élie. Bon, les enfants ont présenté le sketch, mais cet aspect, on ne leur a pas dit. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Il n'est pas d'accord avec ça, mais il laisse faire. Il laisse faire pour que la personne voie les conséquences. Dieu est tout miséricordieux, il est tendresse et il est pitié. Il ne fait du tort à personne. Voilà. Mais il a créé des lois. Ces lois-là, quand on les enfreint, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Le peuple israélite, en adorant de fausses divinités, a produit ce malheur-là. Voilà. Ça produit ce malheur. Et Élie, en demandant cela, cela s'est accompli. Ils ont été frappés par ce malheur-là. C'est tout. Voilà. Dieu ne fait de tort à personne. Il est tendresse, miséricorde. C'est sa loi-là qui frappe ceux qui n'obéissent pas à ses commandements, à sa volonté. C'est tout. Voilà. Sinon, lui-même là, il est tendresse, pitié. Il est tout miséricordieux. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Quelques-uns diraient, mais professeur, mais pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas, quand il y a les camps bibliques, tu ne vas pas donner des enseignements aux enfants? Écoute, les enseignements, la connaissance, il y a des degrés. Il y a des degrés. À l'école primaire, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais c'est dans les faits, c'est ça. Non? C'est la terre qui tourne autour du soleil. Voilà. C'est ça. Si on doit leur expliquer, la terre qui tourne autour du soleil, etc., ce sera trop compliqué. Ils ne vont pas comprendre. On dit le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Comme eux-mêmes, ils constatent. C'est qu'ils constatent eux-mêmes. Donc, il y a des degrés. Vous voulez que moi, j'aille parler de la volonté permissive de Dieu à des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans? Non. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.